Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la pile à lire du printemps. J'ai décidé de faire chaque pile à lire de saison. Alors je le fais d'habitude en automne pour le Pumpkin Autumn Challenge et en hiver pour le Cold Winter Challenge. C'est vrai que au printemps, en été, je suis un petit peu moins inspirée niveau pile à lire, mais je trouve que c'est pas mal de faire une petite sélection d'une dizaine de livres à chaque fois pour les 3 mois, on va dire, de la saison. Parce que j'ai ma pile à lire qui est dans une autre pièce, donc dans le bureau, et en fait c'est dans une bibliothèque, une étagère où il y a plusieurs niveaux, donc en fait il y a des livres que je ne vois jamais, et si je les ai pas sous les yeux, ben voilà, je ne les vois pas, je les oublie, et du coup je ne les sors jamais. Donc j'aime bien faire cette petite sélection, comme ça après ces livres, la dizaine de livres que je sélectionne, je les mets ici, juste sur mon buffet, donc dans mon salon, je les vois tous les jours, comme ça au moins je passe devant. Là comme vous voyez il reste encore des livres, c'est le reste de ma pile à lire de l'hiver, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo on est encore en février, donc on n'a toujours pas fini la pile à lire de l'hiver, c'est normal, je pense que j'aurais pas tout lu, mais c'est pas grave, au moins ça fait une sélection, et j'aime bien faire ça. Alors par contre du coup j'ai repris certains livres que je n'ai pas lus de ma pile à lire de l'hiver, je les remets au printemps parce que c'est des services presse et j'ai quand même envie de les lire assez rapidement. Donc voilà, donc il y en a 2 que j'ai repris de la précédente vidéo et après le reste c'est du neuf. Enfin du neuf, plutôt de la relique de la palle. Parce que mon but vraiment cette année c'est de baisser ma pile à lire. J'étais à 70-68 livres dans ma pile à lire à la fin de 2023 et j'aimerais bien qu'à la fin de 2024 je sois passée sous la barre des 50 livres. C'est mon but. Donc les 2 premiers livres que je vous présente c'est des redites, donc je vais aller très vite. Donc il y a celui-ci que je remets, donc Une bonne raison de mourir de Arthur Caché, c'est chez Tornada, c'est un petit thriller où un ancien géologue disparaît mystérieusement près de Paris et on va avoir un jeune chef du groupe de la crime qui va se saisir de l'affaire. Il va être assisté de son adjoint au passé tourmenté et d'un ancien flic qui est reconverti dans le trafic de contrefaçon. Et donc cette jeune chef de groupe de la crime, donc Beryl, va remonter la piste d'une compagnie pétrolière en Turquie. Voilà, donc celui-ci j'aimerais bien le lire quand même rapidement. Je vais dire ça pour tous, hein. Je remets également celui-ci, L'héritage de Mona Lisa, les enquêtes de Luc Perron, de Jonathan Santlofer, c'est aux éditions Cherche Midi. Et là on va être sur une enquête à la fois à Paris au XXe siècle, au début du XXe siècle, lorsque la Joconde a été volée au musée du Louvre, et en 2019 à Florence, où on va retrouver l'historien de l'art Luc Perron, qui va essayer d'enquêter aussi par rapport au journal de son grand-père, le voleur de la Joconde justement. Donc moi ça me parle parce qu'en plus Florence j'adore, c'est ma ville de cœur. Et en plus de ça j'étais allée visiter Florence il y a quelques années de ça en arrière avec ma mère et on l'avait fait, je crois que c'était au mois de mai, donc au printemps. Donc voilà, je pense que c'est plutôt plus propice on va dire. En tout cas moi Florence, la Renaissance italienne, tout ça, ça fait plus printemps dans ma tête que hiver, donc ça sera peut-être mieux. Ensuite dans les traditions, j'ai envie de poursuivre L'Assassin Royal de Robin Hobb avec ce tome 7 qui est donc Le Prophète Blanc. C'est publié aux éditions J'ai lu, donc voilà, c'est le premier tome du 2e cycle de l'Assassin Royal. Je pense qu'on va retrouver Fitz. J'imagine, en tout cas je veux pas en savoir trop, mais c'est une saga de fantasy que j'adore. J'ai terminé Les Aventuriers de la Mer, maintenant je passe donc au 2e cycle de l'Assassin Royal et j'ai très hâte et j'aimerais bien en lire un au moins par trimestre, ça serait pas mal. Toujours dans les valeurs sûres d'une bonne pile à lire, pour moi il y a aussi Agatha Christie avec Meurtre en Mésopotamie, c'est aux éditions du Masque. Et ici c'est un tome, enfin une enquête de Hercule Poirot. C'est on va dire la prochaine dans la liste des parutions que je n'avais pas lues. Donc voilà, j'en ai plein des Agatha Christie dans ma pile à lire. Mais on va dire que même si je les prends pas vraiment dans l'ordre, là je me suis dit allez, j'ai envie de lire Hercule Poirot, c'est qui le prochain sur la liste? C'est celui-là. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais pour moi c'est une valeur sûre. Toujours dans les valeurs sûres des piles à lire, et en plus c'est des petits livres donc ça se lit vite et ça c'est bien, et c'est une plume qui est pas très exigeante, qui est facile à lire, c'est des petits romans.
Pour moi, voilà, il faut un Amélie Nothomb dans la pile à lire. Donc j'ai pris Barbe Bleue, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Comme d'habitude, on ne sait jamais de quoi parlent les livres d'Amélie Nothomb. Ici, la quatrième de couve dit la colocataire et la femme idéale. Voilà, apparemment c'est une réécriture du conte de Charles Perrault, donc Barbe Bleue. Et voilà, ça se lit bien, ça passe toujours. Je me suis dit quand même que ça manquait un petit peu de thriller, de policier, de romans un peu noirs, etc. Donc je me suis fait quand même une petite sélection de thrillers, puisque vous savez que c'est quand même mon genre de prédilection. Donc j'ai mis un Nicolas Duhart avec Nuit Blanche, donc c'est chez Pocket. Là on va être, je crois, dans un hôpital psychiatrique, ou un hôpital en tout cas. On est dans le Lot, dans une petite commune de 3200 habitants, une ville isolée du département, quelques commerces nécessaires et l'hôpital, le grand oublié du plan de délocalisation. Cet hôpital, c'est l'enfer de Julie, une interne en médecine qui y travaille depuis quelques mois. Ce soir-là, veille de week-end prolongé, elle est encore de garde. Tandis que la météo vire au jugement dernier, les gendarmes amènent un patient transféré de l'hôpital psychiatrique. Atteint de malaria, il est plongé dans le coma depuis des mois, mais reste dangereux. L'eau monte, la nature se déchaîne et les morts et catastrophes inexplicables se multiplient dans l'hôpital. La nuit s'annonce longue, très longue. Ah, ça c'est pas mal. D'avoir tout sur une même temporalité, une même nuit, ça va être assez angoissant et ça me plaît bien. Et en plus, Nicolas Duhart, c'est un auteur qui est toulousain et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que je l'avais croisé l'autre jour dans un magasin chez Uniqlo avec son fils. Mais bon, voilà, c'est une petite anecdote. Ensuite, toujours dans les thrillers polars, un Pierre Lemaitre. Je n'ai jamais lu Pierre Lemaitre. Non mais vous imaginez, il paraît que Alex est trop bien, mais il faut lire celui-ci d'abord avant de lire Alex. Donc c'est Travail soigné au Livre de Poche. Donc de quoi ça parle? Dès le premier meurtre épouvantable et déroutant, Camille comprend que cette affaire ne ressemblera à aucune autre. Et il a raison. Donc Camille au masculin cette fois, puisque oui, c'est un prénom épicène. Je m'appelle Camille pour ceux qui ne savaient pas. D'autres crimes vont suivre, horribles et illogiques. La presse, le juge, le préfet se déchaînent, bientôt contre la méthode de Camille. Policier atypique, ce commandant ne craint pas les affaires hors normes, mais celle-ci va le laisser totalement seul face à un assassin qui semble avoir tout prévu. Je pense que ça va être assez sympa. On poursuit toujours dans les thrillers, avec un grand format cette fois, un Lisa Garner, parce que oui, pourquoi pas. Donc c'est À même la peau, et c'est aux éditions, je crois que c'est du France Loisirs. J'avais trouvé ça, je crois, chez Emmaüs. En tout cas, c'est celui qui est juste avant le Lumière Noire. Moi, j'avais lu Lumière Noire il y a quelques années de ça. J'avais bien aimé. Et voilà, ce serait le deuxième Lisa Garner que je lis. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Je crois qu'on retrouve l'inspectrice Didi Warren qui est chargée de l'enquête. Voilà, on a 2 meurtres spectaculaires qui sont perpétrés à Boston à 6 semaines d'intervalle. Dans les 2 cas, les victimes sont des femmes seules, atrocement mutilées, à côté desquelles l'assassin a déposé une rose. Rose, fleur, printemps. Écoutez, j'essaye de trouver des liens, comme je peux. Faut vraiment que je me dépêche, je n'ai plus de batterie. Toujours dans les policiers thrillers. Plus policiers là, je pense. C'est Surface d'Olivier Norek, aux éditions de Poche. Celui-là aussi, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire. Je n'ai jamais lu cet auteur, mais imaginez-vous, c'est quand même un auteur incontournable des thrillers français, du policier français. Je ne l'ai jamais lu. Que se passe-t-il? Donc là, pour le résumer, ça ne dit pas grand-chose la 4e. Elle dit juste ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Voilà, je ne sais pas. Mais voilà, est-ce que c'est un premier tome? J'espère que c'est un premier tome, je ne sais pas. On verra bien. Et pour terminer, parce que j'ai pas voulu remplir trop ma pile à lire, parce que probablement qu'il peut y avoir aussi des services presse qui peuvent s'immiscer de ci, de là. Et j'ai déjà de quoi faire avec ces 9 livres là, donc j'ai voulu en mettre un tout petit que je n'arrive pas à sortir de ma pile à lire. Pourtant il est tout petit. J'ai vu le film, j'étais allée le voir au cinéma. C'est Police de Hugo Boris, donc chez Pocket. Donc il avait été adapté au cinéma avec Omar Sy et Virginie Efira. J'avais bien aimé le film et ça n'avait pas non plus transcendé. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu du mal à le sortir. Ils vont interpeller un fugitif, un réfugié tadjik qui doivent escorter à la frontière, mais voilà, ils vont être tiraillés entre leur devoir de policier et leur éthique, leurs valeurs
humaine, parce que visiblement cet homme est quand même en danger de mort dans son pays, donc voilà, c'est assez déchirant, mais bon, j'espère le sortir parce qu'il est tout petit, il n'y a pas de raison. Il fait combien? Il fait 160 pages. Qu'attendons-nous? Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire du printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très très plaisir. Si vous avez aussi constitué une pile à lire pour ce printemps, donc pour moi ça sera donc les mois de mars, avril, mai. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis dans vos piles à lire en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!